Bonjour à tous, ici Sabrina Nousser de la société Dot Group, partenaire IBM depuis plus de 25 ans et plus de 18 ans d'expertise Aspera, le seul partenaire IBM pouvant vous accompagner sur toute l'Europe. Et je suis accompagnée pour ce webinaire de Laurent Martin. Oui, bonjour, Laurent Martin, donc spécialiste technique intégration chez IBM pour la France. Et puis j'ai l'habitude de travailler avec notre partenaire Dot Group sur les solutions Aspera, entre autres. Et ça depuis quelques années. Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui un rappel du protocole FASP, évidemment, des cas d'usage, les nouveautés Aspera, qu'elles soient techniques et commerciales, et nos différenciateurs. Alors, le protocole, donc toujours le protocole FASP, protocole breveté qui permet d'utiliser l'intégralité de la bande passante, la sécurité, une reprise automatique des transferts partiels ou échoués. Donc ça, c'est vraiment les deux points importants, hein. Bien sûr, on parle ici de transfert de fichiers haute performance de point à point avec le protocole Fast Adaptive Secure Protocol, protocole IBM breveté que tu as dit. Et donc ça, c'est vraiment, bon, bien sûr, on a tout ce qu'il faut, la haute performance, la sécurité, mais ces deux points-là, c'est vraiment ce que tu rencontres souvent chez nos clients. C'est là-dessus Qui me challenge pas mal. Donc, Ouais. le suivi et le contrôle, évidemment. Donc, la prioritisation des transferts, ce qui nous permet de garder, de pouvoir passer des transferts en urgence, par exemple, ou Oui. d'en mettre certains en pause. Évidemment, l'intégralité de la bande passante qui est utilisée en permettant votre activité quotidienne. Oui, bon là, l'activité quotidienne en bleu, et on a un besoin de haute performance de transfert de fichiers, par exemple pour envoyer un fichier de 300 gigas ou 1 Tera ou 10 gigas tout simplement. Comment je peux utiliser la bande passante disponible sans perturber le trafic existant. C'est ça. Et puis 10 gigas, justement, c'est l'exemple que nous avons pris Oui. pour vous donner quelques idées de performance Aspera. Donc là où certains protocoles, eux, deviennent impraticables, tout simplement, eh bien, vous pouvez apprécier la durée pour Aspera en fonction de la bande passante que vous allouez au logiciel. Oui, donc régulièrement, on va se retrouver dans des bandes passantes entre 100 mégabits et 1 gigabit. Si je prenais l'exemple d'un fichier de 300 gigas, il faut savoir qu'avec 1 gigabit par seconde, grosso modo, on va pouvoir envoyer 10 teraoctets en un jour. Donc pour 300 gigas, ça fait environ 40 minutes, 45 minutes de transfert. Bon, c'est mieux que de ne pas pouvoir le faire ou de mettre une journée. C'est ça, c'est une journée honorable. Voilà, c'est ça qui va faire la différence chez nos clients, hein, pour leurs affaires en fait, hein. Si le fichier il arrive à temps, c'est bon. Si il n'arrive pas ou corrompu, ben, c'est pas bon, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une question vitale pour nos clients. Et un protocole sur lequel on continue d'innover. Oui, tout à fait. Donc avec la possibilité à venir, c'est pas encore réalisé, mais bon, on fait des releases environ tous les 2 mois sur le serveur de transfert, où dans une release à venir, on va pouvoir générer des clés privées dynamiques, ce qui rajouterait encore à la sécurité. Également le post-quantique, on en parle, et bien sûr IBM est leader dans le domaine des ordinateurs quantiques avec d'autres. La question ici, c'est si je transfère des fichiers confidentiels, bon, très bien, aujourd'hui ils sont sécurisés avec les protocoles AES, etc. Mais d'ici 3 ou 4 ans, il sera possible si on enregistre le trafic aujourd'hui, de décrypter ce trafic-là. Et donc, il s'agit de mettre en œuvre des protocoles post-quantiques, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de Shor, par exemple, ce qu'on a déjà démontré sur d'autres modules IBM tels que MQ, par exemple, et ça c'est quelque chose sur lequel on y viendra également pour le transfert de fichiers. Alors, les cas d'usage, donc les classiques, toujours, la réception de fichiers, la distribution de fichiers, la collaboration et la synchronisation. Oui, donc là, on est sur deux grandes familles de transfert de fichiers. Le côté automatisé de serveur à serveur, bon, c'est quoi? C'est de la migration de data center, c'est voilà, de la migration on-prem vers le cloud ou entre cloud. Du disaster recovery, c'est-à-dire que j'ai mes données qui sont stockées à un endroit et je vais avoir un backup en temps réel autre part. Backup qui peut évidemment ici fonctionner en multi-vendor, c'est-à-dire si j'ai 2 baies de stockage qui ne sont pas du même fournisseur, je peux quand même faire de la synchronisation quasi temps réel ici. Donc ça, le machine to machine globalement.
Et puis le user to user ou user to machine, là avec l'importance de la facilité d'utilisation, une interface graphique web. Voilà. Convivial. Donc ça, on peut s'adapter, c'est vrai, à pas mal de cas d'usage là où, ben, quand est-ce qu'on a besoin d'Aspera, quand on manipule des gros fichiers à longue distance. Voilà, là c'est quasi incontournable. Alors, la nouveauté, Aspera for Desktop. Bon, une des nouveautés dans l'année passée. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Alors, l'idée ici, c'est de la modernisation des environnements Aspera. Donc là, dans l'environnement Aspera au sens large, on a 3 types d'applications. Puisqu'on est dans un protocole transfert de fichiers de point à point, on a un côté client, un côté serveur, c'est du client-serveur. Et puis, on a les applications d'utilisabilité, les applications web pour le monitoring, l'automatisation, la collaboration, etc. Donc, c'est 3 types d'applications. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'uniformiser ces applications-là. Donc, en ce qui concerne le côté client, les applications clientes, qui d'ailleurs, soit dit en passant, sont gratuites pour toutes les applications Aspera. Donc, les clients, on a 15 ans 15 ans, non, 20 ans d'historique avec Aspera. Donc le client Aspera Desktop Client, on avait Cargo, Drive, Connect, donc pas mal d'applications diverses qu'on avait déjà commencé à réintégrer. On se souvient il y a 3-4 ans le fait qu'on avait intégré la fonctionnalité Drive dans Connect. Et là, on est reparti sur un développement complètement nouveau à base de Rust et de React, donc vraiment très moderne. Le Rust est intéressant sur le côté fiabilité, notamment c'est ce qui est utilisé en Firefox pour le développement. Donc sur une interface, on le voit ici, moderne, avec un mode sombre, un mode clair ou un mode adapté au poste de travail. Et puis, on va pouvoir adresser la plupart des cas d'usage côté client, que ce soit et le côté web, donc le Aspera for Desktop vient avec un SDK web bien sûr qu'on utilise dans nos applications web et qui est disponible pour les clients. Donc un côté intégration avec le web et contrôle par une application web, et le côté le côté indépendant de l'application qu'on peut utiliser en dehors d'une application web. Donc alors, ce que je retiens, c'est une interface unique et simple et conviviale pour pouvoir partager avec n'importe quelle application Aspera. Voilà, donc d'une part, si on démarre un transfert dans une application web, on va démarrer le Aspera for Desktop. À noter également que ici, on ne fait plus utilisation de ce qu'on appelle les extensions navigateurs. Donc on a aussi modernisé le côté intégration au navigateur, ce qui est assez appréciable, puisque dans certains environnements restreints, on pouvait avoir des problématiques d'installation de l'extension. Donc là, il n'y a plus cette problématique du tout. Donc le côté navigateur, et le côté ici, on peut enregistrer, donc que ce soit Aspera Enterprise Web App, Aspera on Cloud, Fastpex, Shares, et même le côté serveur de transfert en mode SSH, donc pour remplacer le Aspera Desktop Client. Le côté aussi branding, ici si je suis un utilisateur et que je me connecte à plusieurs serveurs Aspera, je vais retrouver ici le branding de mon application. Donc là par exemple un Aspera Enterprise Fastpex, et j'ai préparé ici, voilà, on va retrouver le logo personnalisé ici, c'est moi qui, j'ai généré ça avec une intelligence artificielle, et on va retrouver le logo qui va se retrouver ici. Donc ce qui est assez sympathique, d'un coup d'œil on peut se connecter à son application. Voilà, je vais me loguer et ça va me renvoyer vers le login de mon Fastpex, et hop, je suis logué, je vais pouvoir accéder à mes packages, et puis je vais, si je le veux, pouvoir automatiser ici, comme dans Cargo, le téléchargement de mes fichiers. Donc Aspera et une fonctionnalité de prévisualisation, je crois. Oui, ça c'est plutôt côté serveur, éventuellement. C'est assez sympa parce que ça va permettre de remplacer Aspera Desktop Client, Aspera Drive, Aspera Connect, d'une certaine manière Cargo, avec une application moderne, plus fiable. Voilà, je dois avouer que ça y est, j'utilise plus Connect, j'utilise plus que Aspera for Desktop maintenant. Voilà, j'ai fait le pas.
Et on parlait justement d'un cycle de développement qui est plus que régulier. Tout à fait. Ben là, on a une mise à jour intégrée à l'application. Dès qu'une nouvelle version est disponible, tous les mois environ ou toutes les 2 semaines, l'utilisateur est prévenu et puis par l'appui sur un bouton, on va faire la mise à jour automatique de son application. Très simple. Alors, Aspera Enterprise Web Apps. Donc la même idée, mais côté application web. Comment unifier un petit peu les environnements. Aujourd'hui, on a Aspera Enterprise avec Fastpex V5 qui a été introduit il y a quelques années. On a Aspera On Cloud qui existe depuis un certain nombre d'années. Et ici, l'idée, c'est de dire faire bénéficier de la puissance de l'interface Aspera On Cloud pour du on-prem. Ici, on est sur une architecture hybride, donc ça s'installe plutôt sur un cluster Kubernetes, mais voilà, donc il faut au minimum 2 VM pour faire fonctionner le système, mais on bénéficie de l'interface réactive d'Aspera On Cloud pour le on-prem, et on appelle ça Aspera Enterprise Web Apps, y compris la partie browsing des applications. Ben, on peut regarder l'application, hein, Aspera Enterprise Web App. Ici, je vais me loguer en single sign-on éventuellement. C'est encore de la simplification. Voilà, donc unification aussi des API. Les API de Aspera Enterprise Web App sont identiques à celles d'Aspera On Cloud. Donc au niveau intégration aussi, ça permet de simplifier les choses. Voilà, donc là je me retrouve dans l'application Files. Éventuellement, je peux avoir une petite preview de ma vidéo ici. Voilà. Si je suis plutôt en mode package, donc je peux aller sur mon application package, je peux voir les packages que j'ai reçus. Il y a le côté shared inbox, donc les fonctionnalités traditionnelles qu'on retrouve dans Aspera. Une application d'automatisation, le tracking d'activité, un peu comme dans console. Bien sûr, tout le côté administrateur où on va pouvoir gérer de multiples workspaces, des espaces de travail, pour séparer, c'est quoi les workspaces, pour séparer les business units ou les projets au sein de l'entreprise. Comme ça, on peut séparer bien les utilisations du transfert de fichiers. Ben voilà, Aspera Enterprise Web App, c'est assez sympathique. Ça, c'est pas encore sorti, mais c'est prévu pour cet été. Hein, c'est déjà en release candidate et en preview chez certains de nos clients, en preview en avance. Continued. Alors, Aspera API SDK pour l'intégration. Encore la même idée d'unification, hein, notamment pour le côté SDK ici. Depuis 2 ou 3 ans, on a cette Aspera qui s'appelait Aspera Transfer SDK, qui s'appelle aujourd'hui Aspera Transfer D, qui fournit une interface gRPC qu'on peut décliner dans tous les langages de programmation, mais qui est unifiée. Donc c'est la même API qu'on va pouvoir utiliser dans tous les langages. À noter également que le nouveau client Aspera for Desktop utilise cette API-là lui-même. Donc ça, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on utilise nos propres outils et donc en cas de problème ou de nouvelles fonctionnalités, on va les introduire dans ce SDK ici avant de pouvoir en bénéficier nous-mêmes dans l'application client. Donc ça, c'est assez sympathique. On a parlé des API REST. Bien sûr, on a parlé de l'agentique, de l'intelligence artificielle. Il nous faut des API. Si on vit dans le mode d'automatisation, un monde d'automatisation, voilà, il nous faut des API et c'est les API REST. D'ailleurs, on retrouve les spécifications OpenAPI sur le site de développement IBM Developer Hub. L'automatisation, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est important par le biais des API en réactif. Par exemple, typiquement ce qu'on nous demande souvent, un fichier arrive sur mon serveur en ingest. Dès qu'il arrive, je vais pouvoir traiter ce fichier et l'envoyer en automatisation dans un système de workflow. Alors bien évidemment, on a les workflow managers Aspera avec Orchestrator ou les bus d'intégration IBM avec IBM Web Method Hybride Intégration, mais Aspera est intégré avec de nombreux autres orchestrateurs de flux. Ce qui arrive pas mal aussi, la ligne de commande. Bon, ça c'est une intégration plutôt à base de script, toujours utilisée. Hein. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est mieux d'utiliser un orchestrateur, mais c'est assez toujours populaire de faire du script. Donc les lignes de commande qui fonctionnent de base avec le nouvel Aspera Enterprise for Desktop, mais aussi le client, les serveurs de transfert, enfin tous
tous les modules Aspera. Et le petit rappel, c'est que toutes les solutions Aspera, donc Aspera on Cloud, Fastpex, la Web Apps qui est en cours de développement, qui arrive bientôt, Ouais. sont 100% ouvertes via API. Je ne sais plus si je l'avais dit, je préfère le répéter. Oui, voilà, toutes les applications modernes ici sont API first. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une API REST sécurisée par OAuth avec des bearer tokens, etc. Donc assez moderne. Et l'interface web ensuite ne fait qu'utiliser les API. Donc tout ce qu'on peut faire par l'interface web, on peut l'automatiser éventuellement dans un processus CI/CD comme on le veut, quoi. Donc ça c'est assez appréciable. Alors, la nouvelle solution commerciale Aspera Lite, qui permet de répondre beaucoup mieux aux besoins des PME-PMI. En fait, c'est une solution allégée d'Aspera qui sera basée sur le débit, donc les 100 mégabits, 500 mégabits, 1 giga. Toujours un accès au support IBM Aspera 24/7. Ça va inclure donc le High Speed Transfer Endpoint, qui est en gros le moteur de transfert Aspera. Oui, côté serveur. Fastpex pour la solution, pour récupérer et pour distribuer vos fichiers. Également disponible avec Shares. Aspera Console, qui permet le monitoring et l'automatisation. Proxy HTTP Gateway. Et évidemment, les applications clientes, Aspera for Desktop, Mobile, CLI, CLI, SDK, et toujours en illimité évidemment du côté utilisateur. Donc ça, c'est une offre vraiment très récente, puisque c'est sorti le 20 juin 2025, là, donc hier. voilà, oui, presque. Donc c'est vraiment très récent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ceux qui connaissent Aspera Enterprise, c'est une version adaptée aux PME-PMI de la grosse machine d'Aspera Enterprise en plus léger. Donc c'est pour ça qu'ici on retrouve le endpoint à la place du serveur. Et un modèle de souscription que j'ai oublié de nommer. Oui, un modèle de souscription annuelle, mais toujours la même puissance de transfert Aspera. Les applications bien connues, Fastpex, console, les clients, le nombre d'utilisateurs en illimité. Voilà, donc finalement c'est une version un peu plus abordable d'Aspera Enterprise, adaptée au. C'est ça, et sans négliger la performance. Oui, tout à fait. Bon, nous voyons venus presque à la fin de ce webinaire. Un petit résumé de ce qu'on vient de voir. C'est ça, et surtout nos différenciants. Donc on parle beaucoup de la gestion intelligente de la bande passante. Oui, ça on l'a vu tout à l'heure, la possibilité sur des transferts de fichiers haute performance, des plutôt gros volumes. À un moment donné, il faut pouvoir utiliser la bande passante, quelle que soit la distance, et deux, en cas de transfert concurrent, éventuellement pouvoir donner la priorité à un transfert ou à un autre. Surtout, alors un autre point qui est non négligeable, qui est celui de la reprise des transferts automatiquement. Oui, on l'a mentionné tout à l'heure. Si je transfère un fichier de 300 gigas ou 1 Tera, on a dit tout à l'heure 300 gigas, sur 1 gigabit, ça met environ 3/4 d'heure. Si au bout d'une demi-heure, mon transfert s'interrompt pour une raison inconnue, le système côté client va reprendre automatiquement la transmission, et quand elle reprend, elle va repartir exactement de là où ça s'est arrêté. Donc pas de risque de corruption du fichier, mais pas de perte de temps en reprenant depuis le début. Ça, tous les protocoles de transfert le font pas. Exactement. Donc le coût maîtrisé, puisque plusieurs modèles de licence c'est Aspera, basé sur le volume ou à la bande passante, en souscription ou bien en licence perpétuelle. Un tarif, pas de mauvaise surprise, puisque tout est déjà inclus et clair. Oui, et notamment nombre d'utilisateurs, les clients gratuits. Exactement. Voilà, donc pour l'utilisateur, c'est en nombre limité et c'est gratuit côté utilisateur, effectivement. Bon, on parle toujours de la fiabilité avec une architecture robuste. Oui, on peut déployer la plupart des solutions en haute disponibilité quand c'est nécessaire. On a rapidement mentionné le fait que le Aspera Enterprise Web App est basé sur du Kubernetes, un cluster Kubernetes, donc on obtient la bonne fiabilité ici. Au niveau du support, Aspera a des équipes ici en France, donc IBM Aspera, et d'autres groupes qui a des équipes et en France et en Angleterre pour vous assister sur ces solutions. Oui, c'est important d'avoir un acteur local. Oui, c'est vrai que c'est très souvent que je te vois, Sabrina, avec nos clients ici en France et en Europe.
Toujours un nombre d'utilisateurs illimité, Oui, on l'a déjà ça on l'a mentionné. mentionné. La compatibilité sur de nombreux OS. Oui, alors côté serveur, principalement Linux quand même, moi je conseille Mhm. Linux, mais aussi Windows et aussi macOS dans une certaine mesure pour le serveur de transfert. Le serveur de transfert, lui, il est supporté sur pas mal d'environnements, hein, y compris Ouais. les environnements IBM, Power, etc. Côté client, application cliente, ben, les clients desktop, hein, donc c'est-à-dire Windows, Mac et Linux. Agnostique à ce niveau-là. Voilà. Donc la sécurité, on en a parlé un petit peu plus tôt avec les encryptions. Donc la standard qui change un petit peu des autres solutions qui, elles, sont souvent montées sur des solutions propriétaires. Mhm. Un modèle de licence flexible, donc vous avez plusieurs métriques, ça on en a parlé. Disponible évidemment de faire un déploiement sur le cloud ou on-prem. Et des intégrations natives, ça on en a déjà parlé aussi. Une souplesse au niveau du format et du volume pour les échanges. Et évidemment, la solution la plus distribuée du marché, ce qui vous permet déjà d'avoir accès à de nombreux utilisateurs et surtout à des forums sur lesquels vous pouvez échanger et vous faire conseiller si vous le souhaitez. Oui, ben, on a les forums de communauté sur le site IBM, donc j'encourage à aller poser vos questions ou à les consulter. Effectivement, ce qui va être important, c'est que on a un certain nombre de modules indépendants dans Aspera qui va permettre de s'adapter à l'environnement. On a parlé tout à l'heure des cas d'usage machine to machine, user to machine, user to user, le fait de pouvoir traverser une DMZ, le fait de pouvoir que le stockage soit du file system, un NAS, un SAN ou du stockage objet, tout ça c'est possible. Donc c'est vrai qu'il faut, dans la réalité, on trouve un certain nombre d'environnements hétérogènes, mais on peut toujours s'adapter à ça. Et le côté, la solution la plus, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs du marché, notamment dans le media entertainment, dans la recherche scientifique, Oui. également dans les industries qui manipulent les gros fichiers, souvent de l'imagerie, hein, de la tomographie, des choses comme ça. On va prendre des images très haute résolution en rayon X et on va pouvoir rentrer dans la matière. Tout ça, c'est des gros volumes de données, que ce soit de l'exploration oil and gas. Voilà, dès qu'on a des logs, des images, des vidéos, et pour des sociétés soit internationales, soit qui ont des partenaires ou des clients à l'international, c'est vrai que c'est une solution incontournable pour avoir la haute performance, la fiabilité, la sécurité. Et puis pour des bandes passantes basses ou instables aussi. Oui, alors ça marche. C'est pas le cas majeur, je dirais, mais c'est vrai que si on fait de la communication par satellite, par exemple, là c'est un petit peu challenging d'utiliser le satellite. Aspera marche bien dans ce domaine-là, mais je dirais que c'est plutôt pour les gros volumes à longue distance, effectivement. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, un petit rappel, c'est qu'on reviendra certainement vers vous avec les prochaines nouveautés d'ici à peu près 6 mois. Oui, d'ici la fin de l'année, il y a encore on en a parlé un petit peu en preview des choses à venir. C'est ça. Et puis c'est important de savoir que on a IBM, on est content d'avoir notamment d'autres groupes comme partenaires en Plaisir France et en Europe. partagé. Voilà, et en Europe. Vraiment, Sabrina, tu peux le remarquer, tu suis bien nos clients, donc ça c'est sympathique et toujours sympathique de t'avoir au téléphone. Et c'est toujours très agréable de collaborer avec IBM. Donc on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Mes coordonnées sont disponibles. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et Laurent et moi nous ferons un plaisir de vous assister. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Et...